Et voilà, le chauffeur très gentil, avec un diable, je l'ai aidé, à deux on y est arrivé. Voilà, ça fait 46 kilos, c'est plus grand que moi. Et voilà, yes, mais maintenant il y a quelques heures de montage et de modification. Bon, ça avance. Les pneus ont même pas 300 grammes de pression, mais c'est pas grave. Donc ça c'est l'essentiel pour pouvoir le rentrer dans l'appart. Je vais préparer la place pour le bricoler. Sympa. Alors évidemment, ça c'est la surprise avec les Chinois. Donc j'ai commandé un modèle 8 vitesses. Enfin, je devais recevoir le modèle 8 vitesses. Il en a 7. Je devais avoir un dérailleur SIS, un Shimano. J'ai un tourné, c'est mieux. C'est mieux que le SIS. Par contre, au lieu d'avoir des commandes tournées, j'ai une commande SIS ici, qui n'est pas mal, elle fonctionne aussi. Hein. Il y a pas de, au lieu d'avoir les gâchettes là, parce qu'en fait, c'est pour libérer la place pour l'accélérateur. Accélérateur que je n'ai pas. Parce qu'ils m'ont livré avec une gâchette et j'ai fait un mail. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, dites-le nous. J'ai dit avec une poignée rotative d'accélérateur. Et dessus, il y avait accroché une gâchette. Bon, bref. À part ça, je recommande quand même la qualité là. Il y a de belles pièces. Franchement, c'est pas du brin. C'est vraiment. C'est bien monté. Très belle jante. Franchement, non, c'est. Quand tu le vois en vidéo, tu le vois toujours. L'amortisseur air huile, ressort huile. Alors la fourche aussi. Alors là, j'ai un réglage hydraulique nouveau modèle, mais j'ai plus le réglage de précontrainte. De toute façon, ils changent leur modèle. Et bon, autrement, il n'y a rien à dire sur la qualité. Franchement, j'ai mis la batterie en charge bien sûr déjà parce qu'elle était quasi vide. Voilà. Alors j'ai les nouvelles commandes clignot et phare, puisque le phare s'allume au guidon, et klaxon électrique, clignot. Donc j'ai modifié tout, et j'ai par contre les nouveaux freins Simers, avec, tu vois, avec fenêtre pour contrôler le niveau de l'eau quitte. C'est pas mal ça, hein, et il faudrait que ça fasse la mise au point. Hein, les deux. Donc ça c'est pas mal. Levier réglable, que je viens de régler, avec la vis qui est là. Donc, un règlement d'écartement. Et bien entendu, je voulais un modèle anglais, avec le frein avant à droite, comme la moto. Il est à gauche. Donc, gâchette d'accélérateur au lieu de poignée rotative que j'ai demandé. Frein avant à gauche alors que je le voulais à droite. 7 vitesses alors qu'ils m'ont dit vous avez le nouveau 8 vitesses. Bon, enfin bref. Donc voilà, on avance maintenant. Il reste à monter les pédales, tout ça. Et puis faire le graissage, le truc, le machin. Enfin, tout ce qu'il faut quoi. Et même la trousse à outils fournie, hein, c'est pas mal. C'est sûr, c'est pas du Facom. Hein. Regardez, il y a tout, les tournevis plats, machin et tout. Il y a toutes les clés. Il y a d'ailleurs 7 clés là. J'ai 2 jeux de clés Allen. Vous voyez là, complet. J'en ai un autre monté sur servante à ressort. Et un jeu de clés torse. Et bien, aucune ne correspond à celle-là. Heureusement qu'ils la fournissent parce que pour le tableau de bord, les leviers de frein et tout ça, je les passe. Donc c'est très bien. Non, vraiment correct. Franchement, c'est correct. Également, la batterie est arrivée. Elle est énorme. Regardez par rapport à la taille à ma main. C'est une belle bête de 4,3 kg avec un chargeur 3 ampères. Donc, il la charge de 20% à 100% en 4 heures et un peu moins de 5 heures de 0 à 100%. Ça, c'est bien. Ici, un beau loquet chromé. C'est pas mal. Avec ici le témoin, ça y est, quand elle est arrivée elle était rouge, maintenant elle commence à passer dans le positif. Donc une belle bête. 20 ampères sous 48 volts, soit 960 watts efficace. Après, il y a encore ça à monter, donc comme je disais, oui, j'ai reçu la gâchette. Regarde, c'est un monstre. J'ai le téléphone à hauteur de ma tête. Il est plus haut que moi, sans déconner. C'est monstrueux. Là j'ai gonflé les pneus, ma petite pompe avec la batterie d'avion radiocommandé, elle a gonflé les 2 pneus. Bon là elle est en charge, parce qu'elle est arrivée au bout de sa vie un petit peu à la fin.
Mais elle m'a mis un bar 3 devant, un bar 4 derrière, comme recommandé. Et putain, sans déconner, là, c'est franchement, ils n'ont pas menti, Rad, la qualité du truc, c'est quand même, c'est bien foutu. Et alors la fourche, alors en fait, à droite, le réglage rouge, tu vois, à gauche, je dis, ah, il n'y a pas de truc. Ça fait les deux. En même temps que tu durcis l'hydraulique, tu durcis le ressort. Je viens de la tester. Juste avec mon poids en m'assoyant dessus, au plus souple, tu vois, elle remonte jusqu'ici. Un peu plus parce que l'huile étant dans le joint, tu vois, quand même, là, c'est huilé. Et en fait, elle remonte jusqu'ici, juste en appuyant un peu, tu sais, en m'appuyant sur le truc. Elle est bien souple et tout, c'est pas mal du tout. Donc, en fait, les réglages sont cumulés parce que c'est pas les mêmes bouchons. C'est pas du tout pareil. Et tu vois, compression, et effectivement, quand tu serres, elle devient dure. Mais c'est logique, ça durcit l'hydraulique en même temps que le ressort. Bon, ben, c'est pas mal. Regarde, les têtes de fourche, ils sont chouettes. Hein. Sans déconner, regarde ça. La potence réglable, bien sûr, dans les deux sens. Ils ont indiqué le torque, le couple de serrage sur tous les boulons. C'est quand même étonnant. Bon, ça y est, j'ai modifié, j'ai déplacé ça parce que pour changer de... On change souvent de mode, tu sais, de niveau d'aide. Et en fait, ça, tu foutais un coup de klaxon ou t'allumais le phare. Donc je l'ai monté. Celui-ci, je l'ai mis au pouce, voilà. Et là, je me suis laissé une petite place pour mettre la gâchette en attendant qu'il soit le rodé. Mais c'est pas mal. Et la selle étant telle qu'elle est là, je touche les pieds par terre. Alors, bon, vu qu'il commence à faire froid dehors et tout, je l'ai rentré. Allez, alors en fait, putain, ça prend de la place dans l'appartement. Et encore, on ne se rend pas compte au téléphone. Bon, alors je continue à faire les petites bricoles. Et ah bien, ma copain, ah, ça, c'est le bouton que accrochette marronne te perd ton slip. Bon, ben, je vais arrêter pour manger 19h30 ou 19h40. Donc j'ai bien avancé. On est bon, tout est monté impeccablement. Entre parenthèses, je vois la plupart des mecs sur internet qui mettent le phare ici. Quand la fourche s'enfonce, ça tape en garde-boue. Ça a l'air de gêner personne. Il y a Carnot qui l'a remonté parce qu'il s'en est rendu compte. Monté comme ça, vous voyez, derrière le phare, il y a un passage, il y a un creux pour que les câbles s'y logent. Ça semble ne pas poser de problème quand on braque. Donc voilà. Les jolis catadioles autour de roue. Un peu chiant à monter parce que pas expliqué dans la notice. Ça a l'air tout bête et pourtant c'est pas facile. Tout fonctionne. La batterie n'est pas là. Et j'ai desserré tous les axes. Mais là j'en ai marre. J'ai commencé à bosser dessus à 1h. J'ai fait une pause d'1 heure, 1h30. Et là ça va, j'arrête. Demain je démonterai ces axes pour vérifier qu'ils sont graissés. Contrairement aux essais que j'ai vus, ils n'étaient pas serrés à mort. Je n'ai aucun problème à les défaire légèrement. Et dès que j'ai desserré un peu quand même, ça a libéré le fonctionnement de l'amortisseur, qui est dur, il faut qu'il soit rodé au départ. Mais un peu de graisse ne fera pas de mal. Voilà, tout fonctionne. Hop, il est mignon ce petit feu. Franchement, il est mignon. Allez. Hop, voilà, il est éteint. Donc la batterie, elle est là, ça y est, elle est chargée. Voilà, et puis un petit ajout, une petite sacoche ici, qui se fixe avec des sangles, qui va très très bien. Je l'avais déjà sur le Sun Charger Finest. Donc ça c'est très très bien. Le support de téléphone, il faut le monter avec des pinces parce que sinon ça visse en travers et vous allez foirer la vis. Donc il faut prendre des pinces, bien le monter avec l'ouverture du collier l'entretoise ici, il faut que ce soit en face l'ouverture, et voilà. Ben écoutez, il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Donc j'ai écrit à Burjda, qui m'avait déjà répondu 2 fois, très très bien, très rapidement. Je leur ai dit, voilà, est-ce que j'avais bien précisé dans ma commande que je voulais une poignée de gas rotative. Vous m'aviez dit oui, commandez-le avant le 5 janvier, parce qu'après ils seront tous à pouce. Et je l'ai reçu à pouce. Donc je l'ai commandé le 1er janvier. Donc ça, j'aime pas. De toute façon, j'ai un problème à cette main. Ce pouce a été pété. Et il me fait souffrir tout le temps. Il a été, bref, abîmé. Donc là, ça me gêne. C'est vraiment pas commode. Je l'ai mis de telle sorte que je puisse appuyer sans trop de trucs, mais puis c'est pas très progressif. Ces gâchettes, c'est un peu on-off quand même. Hein. Je préfère quand on est dans les zones, quand on est bien entendu,
hors route ouverte, dans les chemins que j'affectionne particulièrement, et bien là on peut débrider, on peut rouler à 45 et utiliser les gaz. Donc voilà, moi je type pépère, et bien j'ai encore 2-3 bricoles à remettre. Il faut que j'installe le support d'antivol sous la selle. C'est bien pratique ce qu'ils ont fait là. C'est pas mal, franchement, c'est sympa de le donner. Moi j'en ai un autre, j'ai un Cobra comme ça, et si jamais je dois aller en ville, je prendrai le Cobra. C'est un Cobra articulé là, parce que... Bon voilà, le casque qu'ils nous ont donné était sympa, il est là-haut. C'est le... Je le montre parce que si je mets sur internet, il y a des gens qui l'ont pas vu, il est tout mignon, un casque tout simple, mais il a le mérite d'être offert avec le vélo. Puis alors, j'en ai eu aucun problème. Les garde-boue se sont montés impeccables, ils ont modifié la fixation, vous voyez. Avant, c'était fixé dessous, au boulon qu'il y a là-dessous. Et maintenant, c'est fixé là. Ben, c'est tombé pile poil en face. Aucun problème, c'est parfaitement centré. Il n'y a aucun défaut. C'est impeccable. Et derrière, pareil, rien ne frotte et tout. Écoutez, je ne suis pas à me plaindre. Franchement, j'ai vu des essais, évidemment, pour faire mon choix, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet. J'ai vu déjà qu'ils ont aussi avaient des soucis, quoi, des trucs abîmés, etc. Et à l'arrière, je vous montrerai une photo avant. Je viens de faire une petite modif. Vous voyez, le garde-boue arrière, vous pouvez le constater, il est court. De là à là, ça allait cracher la terre sur le pédalier. Et comme dirait Arnaud de la chaîne 103 Mob Story, que je vous recommande, Arnaud, il vous dirait ça va cracher des brins sur tes mocassins. Et avec ça, donc, ça crache plus de brins. Voyez, alors ça, j'ai fait un tour à Decathlon ce matin. C'est un garde-boue avant pour VTT. J'ai le même genre sur mon Sun. Et j'ai découpé ici, vous voyez, j'ai fait une petite découpe pour que la chaîne passe. Je me suis mis sur le plus grand pignon au moment où elle est le plus près de la roue. Vous voyez, derrière. Voilà, petite découpe avec des ciseaux de modélisme. Et voilà. 4 colsons, parce que 3 ne suffisait pas. Il en a fait un ici pour bien le plaquer un peu à l'avant du bras oscillant. Et voilà. Et j'aurais plus de bras sur mes mocassins avec mon biclot. Dessus, bien sûr, si vous achetez ce modèle ou si vous achetez un Burjda, demandez-leur par courrier, écrivez bien en français, ne mettez pas c'est comme moi je voudrais le papier c'est qui dit que c'est homologué. Non, vous lui mettez des phrases simples pour qu'ils comprennent, parce qu'ils utilisent des traducteurs qui vont traduire en anglais, de l'anglais au chinois sans doute. Donc là, vous voyez, vous pouvez le voir ici. Ce vélo, certificat d'homologation, il m'a envoyé le lien, j'ai eu qu'à le télécharger et l'imprimer. Il est homologué Europe et France à la norme EN 1594-2017. Donc ça, c'est une copie qui vient dans la sacoche, qui va rester en permanence en cas de contrôle. Parce qu'en ce moment, nos amis de la maréchaussée semblent mettre quelque peu de zèle à contrôler les vélos chinois. Hein? Remarquez, avec le Sun que j'ai dans le KGB, là, mon Sun Charger Finest, pour lequel j'ai fait 2 ou 3 vidéos que vous trouverez sur ma chaîne, je me suis fait aussi arrêter. Vous voyez bien la gueule que j'ai, qu'un petit vieux, barbichette, 67 ans, ils n'arrêtent pas les mobylettes qui passent à 70, ils n'arrêtent pas les scooters thermiques qui passent sur le chemin exclusivement réservé aux piétons et aux vélos au bord du canal du Midi. Mais moi, hop, vous, arrêtez-vous, papier, et encore une fois, comme dirait Arnaud, c'est papier, menottes, prison. Donc il est homologué. Il est livré bien entendu en 250 watts, 25 km/h. Et ensuite, écoutez, dans la notice, il vous explique comment enlever la limitation de vitesse. Et là, quand le moteur donne tout son régime, il donne 1000 watts et 1500 en crête. Donc voilà le bestiau. Franchement, c'est gros. Mais j'ai quand même assez de place pour le bricoler dedans parce que dehors, c'est un peu bizarre. Il y a eu du soleil et puis il y a du brin, il pleut. Et puis à nouveau du soleil, on ne sait pas trop. Bon, ça. Donc je continue mes bricolages, je vous dis à la suite parce que je vais sans doute rajouter des vidéos quand je vais l'essayer,
quand je vais faire la roulade. Bon, dehors, je vous le montre, je viens de démonter les axes. Alors, petite astuce, vous le posez sur un tabouret. Vous voyez, ça tient tout seul, ça évite que les ressorts vous poussent vers le haut. Donc tout est monté à sec. Par contre, étonnamment, c'est monté au frein filet. Mais pas tous. Il y en a un peu là, il y en a beaucoup là. Mais bon, vous graissez, vous remontez, ça va aller beaucoup mieux. Personnellement, je voulais pas ressortir, j'utilise ça. Vous voyez, c'est de la Ippon, c'est de la graisse blanche, longue tenue, hydrofuge, anti-corrosion, etc. Et quand j'en mets sur ma chaîne, croyez-moi, ça graisse. Et elle a un avantage, comme elle est blanche, on voit exactement où on en a mis. Par contre, n'en mettez pas sur la chaîne du VTT. Parce que si vous allez dans la poussière va coller, ça fait un vrai abrasif. La chaîne, vous la huilez avec de l'huile fine. Et là, vous voyez, j'en ai mis, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Et ça va aller. On va essuyer un peu le surplus. Et déjà, ces deux axes sont graissés, ça va mieux. Bon, c'est bon, c'est remonté. On essuie bien le surplus de graisse. Et oui, il y en a encore là, ça brille à la caméra, mais à l'œil, on le voit à peine. Et donc, c'est monté la graisse blanche. Je sais pas ce qu'il y a là dedans. En fait, elle est bien. Il n'y a rien, non, il n'y a pas la composition. Bon, peu importe, elle est bien. Je viens de sortir cela. Et pas besoin de les graisser. Parce qu'en fait, quand vous les sortez, je ne sais pas si on va voir, si j'allume le flash peut-être, voilà. Vous voyez ici, il y a des bagues téflon. L'intérieur du trou, c'est un palier en téflon. Donc ça, c'est lubrifié à vie, il n'y a pas besoin de lubrifier. Et on ne peut pas mettre non plus de graisse parce que la vis a un pas de vis tout le long. Et elle ramasserait de la graisse, le frein filet serait inefficace. Donc vous voyez, des deux côtés. Donc vous serrez au contact avec la clé. Et une fois au contact, vous mettez 1/8 de tour, pas plus. Ne serrez pas plus pour ne pas écraser ça, pour que ça puisse se jouer. Et les autres, pareil. Vous serrez au contact, crac. Là, vous mettez 1/4 de tour parce que les vis appuient sur les entretoises. Et c'est tout, ça suffit. Donc voilà, ça c'est fait. Ça n'a pas pris longtemps, à partir du moment où vous le posez sur un support comme là. Les suspensions sont juste au neutre, elles sont posées là. Le pneu arrière touche par terre, c'est un coup de bol, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas mesuré le tabouret. Le pneu arrière touche le sol, donc ça ne se détend pas, mais ça ne se comprime pas non plus, c'est juste ce qu'il faut. Bon, j'ai dû forcer un petit peu là sur les triangles et enfoncer un petit peu l'amortisseur pour qu'il descende en phase des trous, parce que lui il remontait carrément à zéro, il remontait à peu près ici. Donc j'ai dû le forcer un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc voilà, bah, écoutez, on a bien avancé. On est au bout. Là, j'attends qu'arrive le... je cherche mes mots, excusez-moi. J'attends qu'arrivent les 2 fioles de 100 ml de préventif crevaison. Donc vous savez comment on fait, on dégonfle les pneus. On met la valve à 10h ou à 14h. Hop, on met la bonbonne devant. On écrase, on met tout le liquide dedans. On remet l'obus, qu'on a enlevé bien sûr avant. On remet l'obus. Et on lève le vélo sur la béquille ou sur le tabouret, et on fait tourner la roue pendant un petit moment, que ça répartisse bien le produit. Et ensuite, hop, on met le gonfleur, et on le remet à, moi j'ai mis un bar 3 partout. Un bar 3 devant, un bar 3 derrière finalement. Ah, ce qui peut vous arriver aussi, qui m'est arrivé, j'ai oublié de préciser. Ce pneu est sorti par là, quelque part par là. Parce que dans la caisse, ils étaient à plat, il n'y avait pas d'air. Donc je l'ai posé dessus, puis j'ai monté les trucs, j'avais monté la roue avant, je le pose sur ses roues et tout. Les 2 pneus étaient aplatis. Et en fait, quand j'ai gonflé, eh bien, le pneu il est sorti. Mais c'est pas méchant, ils sont très, très souples, donc j'ai amené le pneu ici. Ça débordait, ça montait sur la jante, je l'ai pris avec la main, j'ai forcé un peu, crac, 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 3-4 fois. C'est remis dans la jante. Bien sûr, j'avais vidé complètement la chambre à air. Il faut faire gaffe à ne pas pincer la chambre à air entre le talon du pneu et la jante, bien sûr. Et puis après, j'ai regonflé, et c'est bon, ça n'a plus bougé. Avant, j'ai vérifié, bien sûr, que tout était à peu près en place. Et ça semble être le cas, vous voyez, la bordure, là, ça suit bien la rainure. Et il faut qu'elle soit bien partout pareil, ce qui est le cas. Voilà. Je pense que il est probable qu'aujourd'hui, j'ai fini. Je vais voir, je vais peut-être monter l'antivol sous la selle. Inconvénient, si je mets l'antivol, ça crée une hauteur sous la selle. Parce que, vous allez voir, l'antivol, je vous le montre, il a bien entendu son support. Et son support, il va venir là. Donc,
il va remonter la selle d'autant. Vous n'avez pas vu, mais j'ai démonté la selle pour... Mais elle est bien, regardez. Là, on voit la trappe pour la pile du feu. Regardez, il y a des boudins caoutchouc de suspension. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Bon, ben, ça change. Alors, ici, je réexplique, j'en avais parlé plus tôt. Mais vous dévissez, en même temps, là je suis à fond, il y a des clics, vous dévissez à fond, c'est le plus souple. Vous serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tours. Au 14e clic, elle ne bouge même plus. Elle est bloquée. On desserre, donc au départ, pendant les, je sais pas, 200-300 premiers kilomètres, au moins, laissez-la au plus souple. Parce que là, vous voyez, évidemment, mais bon, elle s'enfonce. C'est difficile à filmer, mais ça bouge. Et je fais 67 kg à la bouche. Donc le débattement va jusqu'ici à peu près avec ce que je veux. Donc il y a une dizaine de centimètres à peu près. Il doit y avoir entre 8 et 10 cm de débattement maxi. C'est-à-dire quand elle vient taper sur les cylindres blocs. Mais bon, déjà celui-là, donc laissez-la comme ça que ça se rôde. Les suspensions aussi, ça se rôde. Le moteur électrique, pas trop. Mais même un moteur moyeu, les pignons qui à l'intérieur, ils se rôdent. Il y a un axe central cannelé. Et autour, il y a 3 pignons. Il y a 3 pignons qui tournent. Satellite. C'est un entraînement planétaire. Et vous avez la planète au milieu, les satellites autour. Et ils tournent, et c'est ça qui fait la réduction à un tiers. Le moteur, il tourne à 1000 tours, mais votre roue, enfin votre axe de roue, il tourne à moitié de ça, il tourne à 300 tours. Voilà. Et à l'arrière, eh bien, ça joue, vous n'allez pas voir si, vous voyez. C'est dingue. Le simple fait de m'asseoir dessus, hop, il s'enfonce d'un demi-centimètre, c'est pas énorme, hein, mais ça joue. Alors qu'avant ça, je sautais dessus, je me suis dit, c'est un morceau, j'ai du brin. Et puis non, non, il fonctionne. Par contre, il va être dur, hein. Lui, il va mettre longtemps à se roder, ça m'étonnerait qu'il s'assouplisse énormément. Mais enfin, il faut quand même... Mais bon, avec moins de 70 kg, si vous faites 90 ou 100 kg, ben, par exemple, Arnaud, de 103 Mob Story, lui, quand il s'assoit sur ses vélos, l'amortisseur, il joue. Même sans desserrer, démonter et graisser. Arnaud, si tu me regardes, la cantine, ouais, lui c'est un sport première langue, il fait cantine. Alors, il le dit. Hein. Donc, ouais, il fait 100 et quelques kilos, quoi. Donc, forcément, l'amortisseur joue. Vu que la charge maxi sur ce vélo, c'est de 200 kilos, avec mes 67 kilos, il m'en manque 133 pour faire bouger l'amortisseur. Bon, voilà, ça fonctionne. Je suis assez content, et puis maintenant, ça va se roder, ça sera jamais hyper souple à l'arrière. C'est pas bien grave, j'envisage plus tard de le remplacer par un amortisseur un peu mieux et à air qui se gonfle. Air, oui, avec un réglage, au moins avec un réglage de détente, parce qu'à l'arrière, celui-là n'a aucun réglage. Voilà, je vous laisse. Pour aujourd'hui, je crois que j'ai fini de bricoler. Enfin, je dis toujours ça, puis bon. Bon, aujourd'hui, on est dimanche. Donc, j'ai reçu le Fat Bike mercredi. J'ai travaillé jeudi, vendredi. Samedi un peu le matin, puis l'après-midi je suis allé faire un tour à notre circuit moto. Il faisait froid, je suis rentré, j'ai bricolé encore un petit peu en rentrant. Alors je fais cette petite vidéo pour vous dire que chez Burchda, enfin, j'ai commandé, alors vous avez le site français, où ce Fat Bike était en promo à 1800 € au lieu de 2300. Par erreur, je crois que je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, peu importe. Je suis revenu un moment après, j'avais réfléchi et tout, je décide de le commander, je retape dans Google et ça m'amène sur le site chinois, mais je ne m'en rends pas bien compte de suite. C'était écrit en anglais, je vois qu'il n'y a pas le français, là il y a chinois, français, allemand, anglais, allemand, etc. Bon, je choisis anglais, ça va, l'anglais je me démerde. Et blabla. Et là le bike il était plus à 1890 € en promo, mais à 1590 € au prix normal. Ah, j'ai dit tiens, je vais regarder, ah oui, c'est Chongqing ou Longchen, je sais plus où, enfin bref, en Chine. Ok, bon, mais donc je me décide. J'avais dit que je voulais y mettre 1200-1300 balles, mais bon, j'écris
J'écris en français, une lettre toute simple, je leur demande s'il est bien livré avec la poignée d'accélérateur rotative, façon moto. Je demande 2-3 autres questions, etc. Et ils me répondent. Alors, tenez-vous bien, j'écris le 1er janvier. C'est quand même extraordinaire. Le 1er janvier, j'écris. En fin d'après-midi. Le lendemain matin, à 6 h, j'avais la réponse. En anglais. Donc, je vois qu'ils utilisent un traducteur. L'anglais, on voit bien, c'est un truc de machine. Et il me dit oui, pas de problème et tout. Mais en fait, le prix, là, actuellement, il dit nous faisons une promo moins de 300 €. Moi, je me dis, ouais, ça fait ouais, 1800, moins de 300, 1500. Donc, je vais sur le site, je clique, il faut créer un compte, je m'enregistre. Et là, ça me dit New Customer, First Order, moins de 300 €. C'est-à-dire un nouveau client, première commande, moins de 300 €. Ça me le met à 1290. Ben, j'ai dit là, c'est bon ça, à 1290. Donc, je clique, et il m'avait dit dans la lettre, commandez-le avant le, j'avais dit le 5 précédemment dans la vidéo, c'est avant le 2. Parce qu'après, ils seront tous avec des commandes au pouce. Et vous savez, en fait, c'est ce que j'ai reçu. Bon, bref. Bon, mais ok, je le commande, et là, cadeau de bienvenue, moins 40 € encore. Donc, je l'ai payé 1249 € pour inclus. Il est parti, donc, je confirme la commande. Le soir, j'avais l'avis qu'il était remis au quai pour le transporteur. Le 3 janvier, le transporteur l'avait pris. Bref, finalement, il est arrivé il y a 3 jours. Il est arrivé en 5 jours ou 6 jours. 5 jours. Avec un week-end au milieu. Ça, quand même, il faut le dire. Deuxièmement, je leur écris une fois que j'ai reçu le vélo. Je vois donc qu'il y a la gâchette. Je dis, bon, voilà, tant pis, je tente. Cette fois, j'écris avec mon meilleur anglais. Je leur écris. Et je leur dis, voilà, je suis un peu déçu parce que j'ai reçu la gâchette à la place de la poignée de gaz façon moto. Donc, merci pour l'expédition. Il est arrivé, rien n'était abîmé. Impeccable, livré extrêmement rapidement. Je vous remercie pour ça. Et j'aimerais savoir, dites-moi comment je peux commander la poignée de gaz qui correspond. Parce qu'attention, si vous regardez la chaîne d'Arnaud, le 103 Mob Story, lui, il en vend des poignées, mais attention, pour un Lankelesi, si c'est un modèle modifié avec une résistance, je sais pas quoi, une poignée de gaz ne marche pas sur tous les vélos. Donc, voilà. Et là, pour l'instant, il n'a que des gâchettes en stock. J'ai regardé, s'il en avait eu, je lui aurais recommandé. Donc, attention, c'est en fait la poignée d'accélérateur, peut-être que certains parmi vous le savent, c'est en fait un aimant qui se bouge devant un disque en métal, une demi-lune, ou l'inverse, la demi-lune qui bouge devant un aimant. Et ça envoie un signal, ça n'envoie pas un voltage, ça envoie un signal au contrôleur qui lui adapte le voltage et la puissance qu'il envoie au moteur en fonction de la position de la poignée. Et donc je voilà, gentiment, quoi. Vous savez qu'avec les Asiatiques n'ont pas la même politique que nous. Nous, on discute, ouais, attends, le prix, t'essaies de me niquer, ouais, moi je t'enfile 200 € de moins, ouais, parce que toi, le prix, machin. Là, non, c'est s'il vous plaît, vous vous êtes trompé, apparemment, mais c'est pas grave, dites-moi où est-ce que je peux commander la poignée, je vais l'acheter. Et là, en moins de 24 heures, le lendemain matin, pareil, 7 h du matin, réponse, pas de problème, nous sommes désolés, nous vous envoyons la poignée d'accélérateur rotative dans les plus brefs délais, gratuitement, et nous y joignons les étiquettes d'homologation moteur, 25 km/h, 250 watts, EN 15, 194, tout le bordel, nous vous les envoyons, merci de les coller vous-même sur le moteur et sur le cadre. Donc ça, je voulais le préciser, bravo Burjda, c'est quand même sérieux. Et j'avais acheté un Eleglide il y a 4 ou 5, pendant le confinement, le premier vélo électrique que j'ai acheté, j'avais acheté un Eleglide, pareil. Vous êtes poli, vous demandez, vous devez admettre qu'il peut y avoir des erreurs. C'est plus ou moins la façon de penser asiatique. Vous lui dites, oui, apparemment, il y a une erreur. Vous voyez, votre courrier, 6 juin, où vous me disiez que effectivement, si je commandais de suite dans la journée, j'aurais la poignée rotative, mais ça n'est pas le cas. Et vous demandez, vous dites, ouais, il faut me l'envoyer parce que moi je vais gueuler, sinon. Non, ça ne marche pas avec eux. Et vous voyez, comme j'ai fait, j'ai dit, écoutez, dites-moi où je peux la commander. Bon, ça vaut une vingtaine d'euros, 20-25 €, c'est pas la mort. J'étais prêt à le payer. Et là, ils vous répondent, non, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une erreur, mais vous ne les avez pas. Vous les avez pas humiliés en leur disant, ouais, t'es un branleur, qu'est-ce que c'est, je t'avais dit que. Non, vous leur dites, oui, bon, ben, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Et là, ils sont super. Il n'y a aucun problème. Je vous l'avais dit aussi, ils m'ont envoyé à la première réponse, ils m'ont dit, voici je m'inquiétais de l'homologation en France et en Europe. Ils m'ont dit, mais voilà le lien, cliquez dessus. Donc ce que je vous ai montré dans la petite sacoche, j'ai imprimé moi-même. Il faut avoir une imprimante ou un copain qui a une imprimante. Sinon, j'ai mon copain Greg qui est au bureau de tabac. Vous le mettez sur une clé USB, vous lui donnez, il vous l'imprime. Ça, c'est pas un problème. Donc j'ai imprimé, juste il faut imprimer cliquez le lien, téléchargez le fichier PDF et imprimer, vous avez le certificat d'homologation. Donc ce vélo va être totalement en règle. Charge à moi de ne pas le débrider sur route ouverte. Vous avez bien compris, je fais juste un petit topo. La poignée, vous avez droit maintenant, il y a eu un amendement à la norme EN 15194. Vous avez droit à une poignée d'accélérateur ou une vachette. C'est pour vous aider à démarrer. Parce que dans le cas où vous avez un capteur de fréquence de pédalage, comme là, tant que vous n'avez pas fait un demi-tour, le moteur ne s'enclenche pas. Alors c'est un vélo qui fait 36 kg. Quand vous démarrez, si vous êtes un peu en côte, vous êtes mal. Parce que franchement, vous avez intérêt à vous être arrêté, pas sur le petit pignon, mais sur le plus gros. Et déjà là, mes 67 kg, ils sont un peu légers pour faire avancer le bordel dans une côte. Donc vous avez droit à une poignée d'accélérateur qui doit pas dépasser 6 km/h. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Cherchez pas, il n'y a qu'en France. En France, on fait mieux que les autres. Sans doute que sinon, ça fait trop de CO2. Si vous dépassez 6 km/h. Vous pouvez monter à 25 en pédalant. Le moteur, il vous donne tout ce qu'il a. Mais vous n'avez pas le droit de monter à 25 avec l'accélérateur. On est dans un beau pays. Bref, on ne va pas épiloguer là-dessus, excusez-moi. Donc, vous avez droit à la poignée d'accélérateur. Vous avez droit donc, à 250 watts. 250 watts nominaux. Nominaux, c'est-à-dire quand le vélo est lancé à sa vitesse maximum, à 25 km/h, et que vous pédalez, il doit vous fournir 250 watts en continu. Et en version bridée, c'est bien ce qui se passe. Et en appel, il va monter à 500, 700, 750 watts. Mais ça, la loi ne le précise pas. Elle dit que quand vous êtes sur le plat, que vous pédalez, il doit donner 250 watts. Donc, si ça monte, il va forcer plus. Le moteur va monter à 500 watts, 600 watts, 700 watts, peut-être plus. Mais ça, c'est pas grave. Vous faites tourner, c'est 250 watts. Et je vous donne un petit truc. Si au cas où, par malchance, vous êtes dans un endroit où ils décident de vous contrôler, ils voient que vous avez une poignée d'accélérateur, parce qu'il ne faut quand même pas les prendre que pour des benets. C'est pas parce qu'ils sont habillés en bleu que c'est des schtroumpfs. Et vous êtes sur assistance. Quand vous mettez le contact, le vélo démarre en assistance 1. J'ai essayé tous les réglages qu'il y a, démarrer en assistance 0, démarrer en assistance 1, démarrer en 1 mais pouvoir passer à 0, c'est ce que j'ai. Mais vous ne pouvez pas, vous le mettez en route, il s'allume assistance 1. En assistance 1, c'est bien fait. Si on vous donne le contrôle, vous soulevez le vélo sur la béquille et vous accélérez. Il va prendre à peu près 8,7 km/h. Comme c'est à vide, une fois posé par terre avec le poids du vélo, ça fait 6 km/h. Vous êtes en règle. Voilà. Et par contre, j'ai essayé, si vous le mettez sur l'assistance 5, il file de suite à 25, et j'ai enlevé le bridage, vous accélérez, il monte à 49, à vide. Ou en l'air, 49 km/h. Donc les 45, je l'ai vu dans les vidéos, ça va le faire. Donc, nous voilà, ça c'est fait, je voulais faire la précision, bravo Burgda, bravo le service après-vente, bravo la qualité du montage, malgré qu'il n'y ait pas de graisse sur les axes, vous l'avez vu. C'est une bonne expérience jusqu'à présent, tout fonctionne bien, il y a du jeu nulle part, c'est vraiment bien. Et puis j'ai fait 2 bricoles que je vais vous montrer. Je m'y sur pause. Donc là, je vous montre, en fait, ouais, hop, le stick, il faut le bloquer. Ben, il y a les deux, il y a les deux frangins côte à côte. Je vous avais dit que j'avais un Sun, le voilà. Voilà la bête. On va s'allumer un peu de lumière. Oui, parce que je l'ai sorti pour aller chercher, là c'est un peu coincé dans le KGB. Donc, voilà le Sun. Sun Charger Finest. Vous voyez, je vous montre au passage. SRAM Guide. Entre l'équipement. Frein avant, pétale de 203 mm de diamètre. Pince SRAM Guide étrier à 4 pistons. Jante alu profilé revêtement céramique. Cadre en alu. Sabot moteur en alu aussi qui protège entièrement. Le pédalier ne peut pas taper par terre. Fourche
Skyrock, je dis Skyrock, RockShox Lyrics. En dessous, je parle de ses compressions et blocages. En dessous ici, réglage de la détente hydraulique. Ici, de ce côté, le gonflage. J'ai fait quelques améliorations. Potence en aluminium et guidon course ultralight. Tube de selle télescopique, commande ici. La selle est montée sur un tube télescopique. Si vous appuyez, vous la réglez à la hauteur que vous voulez. Voilà. À l'arrière, SRAM Eagle 12 vitesses. Et celui-là, les axes ils sont bien graissés et tout. Amortisseur, vous le voyez ici, amortisseur réglable en détente, en compression ici, avec jusqu'au bout vous avez le blocage, d'un côté à l'autre, et vous réglez la compression, la pression ici. Là aussi, c'est du RockShox Lyric. Et dans le cadre en alu de toute beauté, il n'a pas un pet. Il est impeccable, franchement, il est super propre. Je vous dis ça parce que maintenant il est à vendre. Vous voyez, les pneus ont 400 km, le kitchen également, la cassette et la roue libre. La batterie a été envoyée à l'usine pour être checkée, elle fait 504 watts. C'est-à-dire c'est une, je sais plus combien, merde, 14 ampères, voilà, 14 ampères, 36 volts. Et croyez-moi, ça catch parce que beaucoup l'auront compris. Le moteur il bénéficie des 12 vitesses à l'arrière parce que la puissance passe par la chaîne. Donc je vous garantis que vous êtes sur le grand pignon là, vous tirez 36, 52. Le plateau arrière, le pignon arrière est plus gros que le plateau avant. Sur les 3 premières vitesses, sur le plat, vous mettez en assistance, là, ici vous avez le réglage de l'assistance, c'est le petit compteur avec bon, les paramètres, tout ça, que c'est connu, qui est USB aussi, vous voyez, ici, vous pouvez brancher votre téléphone, ou un GPS, ou quoi que ce que vous voulez, ou vous pouvez aussi rentrer les données. Celui-ci peut recevoir l'USB, mais n'est pas équipé, il n'a pas le driver. Il aurait fallu que je prenne un rendez-vous, aller chez Sun, puis maintenant ils sont plus à Saint-Gaudens, aller chez Sun, faire charger le programme avec le driver Bluetooth pour pouvoir communiquer avec le programme qui permet de rentrer les paramètres. Mais vous pouvez le faire. Moi, je ne me suis pas fait chier à ce point-là. Et quand vous donnez un coup de pédale sur les 3 premiers rapports, le truc il monte, et comme ça. Il part sur les 3 premiers rapports, un bon coup de pédale en mode turbo, et le truc il lève et vous partez en arrière. Bon, bref. Donc voilà, il est à vendre. Il valait début 2020 5600 et quelques euros. Je le vends 2000 balles. Il a 2110 km. Bon, la batterie n'est pas connectée là, et il a 2110 km. Je peux le faire voir à celui que ça intéressera. Et entièrement donc révisé, graissé, etc. Ah oui, et c'est un moteur Brose avec transmission interne par courroie. Alors ceux qui s'inquiètent, ah ouais, la courroie, il va falloir la changer, ça coûte cher. Il a 2000 km, la courroie se remplace à 15 000 km. Ça dépend combien vous roulez, mais enfin, en tout terrain pur, parce que ça c'est vraiment un truc enduro, en tout terrain pur pour faire 15 000 km, là vous avez encore 13 000 avant la révision. Donc, 2 petites bricoles. Ce que j'ai fait, c'est que sans le bouton phare et klaxon qu'on n'utilise quasiment jamais, il était ici, et ceci était là. Comme j'ai des problèmes avec mes pouces, mais pour aller attraper les vitesses, c'était pas du tout commode, vous voyez. Donc en fait, je les ai déplacés. Celui-là, je l'ai mis là. Celui-ci, je l'ai à côté, comme ça, j'accède de suite à toutes les fonctions, sans avoir même à quitter la main ou même avec le doigt, avec l'index, vous voyez. Voilà, ces petites bricoles que j'ai faites. Là, pour l'instant, j'ai bricolé avec la gourde, le support de gourde que j'avais sur le guidon de celui-ci. Eh ben, là, il y a tellement de trucs devant que, et puis comme je vais purger les freins, je vais intervertir les durites, je voulais pas m'encombrer. Je l'ai mis là en attendant, avec la bouteille. Et voilà, et autrement, pour le reste, et je viens de tester, je ne les ai pas encore montés, je les mettrai après avoir modifié, interverti les freins. J'ai aussi des pare-pierres ici qui viennent devant et qui iront très bien. Celui-ci est équipé déjà, avec des ABS, donc je les laisse. Voilà, si vous connaissez quelqu'un, il est street légal, il est homologué, il est 250 watts, 500 watts crête. Honnêtement, ça fait plus. Bon, bref, si vous connaissez un peu les lois de la physique, vous vous doutez bien que
Déjà 14 ampères sous 36 volts, ça fait pas 250 watts. Mais bon. Et c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Donc si j'ai autre chose, je rajouterai une vidéo, bien entendu. Bon, je vais faire le montage de la vidéo. Donc là, elle va être assez longue en plus. Je vais couper, mais ça va faire au moins 30 minutes. Donc sur l'arrivée du vélo, et puis je vais arrêter là. Et la prochaine, j'attends donc l'arrivée de la poignée d'accélérateur et du kit de purge de frein commandé sur AliExpress pour intervertir, remettre le frein. Voilà, ceci va terminer la vidéo du montage et des quelques trucs à faire dessus que je vous montre. Et, bien, dès que d'abord qu'il fera meilleur que 0 degré et qu'il fera beau, je me mettrai, j'irai rouler et je sortirai la GoPro pour essayer de faire des images sympas, vous montrer comment ça roule et voir l'autonomie, patati patata. En attendant, je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et je vous dis à très bientôt pour des essais sur la route et en tout terrain. Voilà, à bientôt et bonne année.